La soif spirituelle attire la présence de Dieu, et parfois, c'est dans les larmes qu'il allume le feu du réveil en nous. Souvenez-vous d'Élie. Avant que le feu ne descende du ciel, il a ordonné que l'autel soit inondé d'eau. Et pourtant, c'est dans cette eau que Dieu a allumé le feu. De la même manière, Dieu utilise nos larmes pour embraser notre foi et raviver notre soif de lui. Alors, laisse-moi te poser une question. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois dans la prière? Quand as-tu réellement crié à Dieu avec une soif si profonde que tes larmes étaient le reflet de ton désir? Beaucoup se plaignent en disant « Dieu ne me visite pas », mais regarde bien. Pour tant d'autres choses, tu fais preuve d'une ardeur intense, d'un désir brûlant. Mais lorsqu'il s'agit de la puissance de Dieu, où est ton feu? Aujourd'hui, Dieu cherche des cœurs assoiffés, des âmes prêtes à brûler pour sa présence. Ce que tu cherches, ce n'est pas ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est Jésus. Tu pleures pour une femme, pour l'argent, pour la gloire. Mais as-tu déjà pleuré pour sa présence? La soif est une force puissante. Celui qui a soif boit, celui qui a faim mange, mais celui qui ne ressent pas ce besoin s'éteint. C'est pourquoi il y a une femme dans la Bible qui m'inspire tant, la femme samaritaine. Elle avait soif, mais elle ne savait même pas de quoi. Toute sa vie, elle a cherché à combler un vide. 5 mariages, puis un 6e homme qui ne l'avait même pas épousée. À chaque échec, elle pensait « Cette fois, on va m'aimer. Cette fois, je serai comblée. » Mais ce n'était jamais assez. Jusqu'au jour où elle a rencontré Jésus. Ce vide qu'elle tentait de combler avec des relations, c'était en réalité Dieu qu'elle cherchait sans le savoir. Parce que le cœur de l'homme a une forme que seul Dieu peut remplir. Regarde bien ta vie. Peut-être que toi aussi, tu cherches désespérément quelque chose. Tu crois que c'est une femme dont tu as besoin. Ce n'est pas une femme, c'est Jésus. Tu crois que c'est une voiture qui te rendra heureux. Ce n'est pas une voiture, c'est Jésus. Tu crois que c'est l'argent qui comblera ton âme. Ce n'est pas l'argent, c'est Jésus. Tu crois que c'est la gloire qui t'apportera la paix. Ce n'est pas la gloire, c'est Jésus. Si Jésus ne te donne pas le bonheur, rien d'autre ne pourra le faire. Ni l'amour d'un homme ou d'une femme, ni les richesses, ni le succès. Car le vrai bonheur, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui naît à l'intérieur. C'est pourquoi, quand cette femme a enfin compris qui se tenait devant elle, elle a crié « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus jamais soif. » Dès aujourd'hui, dis-toi ceci « Seigneur, délivre-moi d'une foi sans vie. Je suis fatigué d'une religion sans passion. Fatigué de venir à l'église comme si on m'y forçait. Fatigué de prier seulement par peur d'être attaqué la nuit. Seigneur, je veux plus. Je veux prier par amour, non par obligation. Je veux te chercher parce que mon cœur brûle pour toi, et non par habitude. Je veux lire ma Bible non pas pour cocher une case, mais parce que je t'aime et que ta parole est ma vie. Je veux donner non pas pour recevoir, mais parce que mon cœur déborde d'amour pour toi. Je veux évangéliser non pas pour être reconnu, mais parce que j'aime les âmes comme toi tu les aimes. Seigneur, délivre-moi d'une foi tiède, d'une foi basée sur la peur et les traditions. Je suis fatigué de puiser au puits de Jacob, ce puits qui ne rassasie jamais. Je veux boire à ta source vive, celle qui remplit, celle qui restaure, celle qui donne une soif de plus de toi. Seigneur, renouvelle en moi un feu réel, une foi authentique. Là où il y a la soif, on ne se tait pas. Ne juge jamais quelqu'un qui traverse l'épreuve. Tu ne connais pas son combat intérieur. Ne méprise pas celui qui souffre. Tu ne sais pas quelle prière il murmure en secret. Ne te moque pas de ma situation présente, car tu ignores le cri silencieux de mon cœur. Un jour, comme Dieu honore toujours la soif, Jésus passa près d'un aveugle. Cet homme ne pouvait pas voir, mais il pouvait entendre. Et ce jour-là, il a utilisé ce qui lui restait pour retrouver ce qu'il avait perdu. Il a entendu dire que celui qui ouvre les yeux des aveugles était là. C'était son opportunité. Alors, il n'a pas fait semblant. Il a crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Mais la foule a essayé de le faire taire. Ils lui ont dit « Arrête de déranger ». Mais lui savait, ce ne sont pas eux qui vont changer ma vie. Alors il a crié encore plus fort « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Toi aussi, n'écoute jamais ceux qui veulent éteindre ta foi. Ce ne sont pas eux qui vont t'ouvrir ta porte.
Ce ne sont pas eux qui vont te donner l'enfant que tu espères, le travail que tu cherches, la délivrance que tu réclames. Là où il y a la vraie soif, on dérange. Là où il y a la vraie soif, on crie. Là où il y a la vraie soif, on refuse de se taire. Si tu es assoiffé de Dieu, fais entendre ta voix. Ton problème est peut-être ta plus grande opportunité. Si tout allait parfaitement dans ta vie, serais-tu aussi proche de Dieu aujourd'hui? Peut-être que ce que tu traverses en ce moment est le chemin par lequel Dieu veut te rencontrer. Regarde Bartimée. S'il avait eu la vue, il n'aurait peut-être jamais cherché Jésus. C'est sa cécité qui l'a poussé à crier, c'est sa détresse qui a attiré l'attention du Maître, et c'est son cri de foi qui a arrêté Jésus sur son chemin. Ce jour-là, son handicap est devenu son témoignage. Les mêmes personnes qui lui disaient « Arrête de crier » sont venues lui dire « Le Maître t'appelle ». Les hommes changent d'avis, ne les écoute pas. Aujourd'hui, ils se moquent de toi parce que tu pries. Demain, ils viendront te féliciter quand Dieu t'aura élevé. Alors n'écoute pas les critiques, n'écoute pas les moqueries, n'écoute pas les doutes, écoute seulement Dieu. Si ce message a touché votre cœur, prenez un instant et écrivez en commentaire cette phrase spirituelle qui exprime votre foi, votre soif de Dieu et votre prière du moment. Déclarez dès aujourd'hui « Seigneur, je veux plus de toi. Ma soif de Dieu est plus forte que mes épreuves. Que le Seigneur vous fortifie dans vos épreuves quotidiennes. Amen.